Alors qu'il avait rendu visite la veille aux étudiants montpelliérains, Jacques Chirac était le 8 octobre l'invité d'Agropolis. Après une courte visite au laboratoire de biotechnologie de l'INRA, pour une présentation rapide du complexe d'Agropolis et de la place de la recherche agronomique en France, il s'est rendu à l'Institut des produits de la vigne, où visiblement les sujets viticoles l'ont beaucoup plus intéressé. Ensuite, M. Reynaud n'a pas manqué de lui souhaiter la bienvenue avant de lui présenter des photos relatives à son précédent passage à l'Agro-Montpellier, 20 ans plus tôt, alors qu'il était un tout jeune ministre de l'Agriculture. Bien évidemment, notre directeur n'a pu s'empêcher de lui faire remarquer que son front depuis avait largement poussé. Plus sérieusement, alors pu débuter l'atelier de réflexion sur le développement durable, dirigé par M. Conessa, président d'Agropolis. Des intervenants de l'INRA, de l'Orstom ou encore de l'université, tels messieurs Rémy, Charrier ou Thaler, se sont succédés au cours d'exposés traitant aussi bien de la nouvelle agriculture et des ressources renouvelables que de la lutte biologique. Chacun a pris soin, au cours de son exposé, de préciser la part que prenait Agropolis dans ces divers thèmes d'études et les orientations que le groupe s'était fixées. Resté silencieux et attentif aux différents sujets traités, le maire de Paris n'a pas hésité à poser quelques questions, parfois pernicieuses et même surprenantes, notamment en proposant l'utilisation de la lutte biologique pour détruire les plants de cannabis. Une question restait en suspens, même si les défenseurs de la lutte biologique restaient tout à fait sceptiques quant à l'utilisation d'un tel procédé. Recevoir à l'école une telle personnalité est un événement tellement rare que la matinée ne pouvait se terminer sans une dernière photo de famille, que M. Reynaud lui remettra bien sûr dans 20 ans. Allez, salut Jacques!